Bon, du coup, il y a ce bâtiment en fond là. Je me suis rapprochée, ça fait un peu badé. C'est un truc à l'abandon. Il y a des chiens qui aboient. Donc, je l'ai toujours dit, quand on le sent pas dans son corps, quoi, quand on sent que c'est pas ouf, on fait demi-tour. Faut toujours mettre son ego de côté et plutôt se fier à son ressenti. Il y a des milliers de chemins de rando autour d'ici. Autant aller en chercher un autre. Pas la vue. Je suis trop contente. Cette ville est sous-cotée de ouf. Mais tant mieux, je suis la seule touriste du coup. C'est trop sympa. Et regardez la petite rue là. Oh, j'ai le palpitant. J'ai croisé un serpent. Oh, aïe. J'ai tellement peur maintenant. Calme-toi, Louise. Je sais pas pourquoi je sentais. Je me suis dit, aujourd'hui, Louise, je suis sûre que ça va être ton jour où tu vas devoir affronter ta peur. Ok. Ok. On se calme. On se calme. Je reviens sur cette place du début. Vous voyez la vue, c'est incroyable avec les montagnes derrière. C'est trop beau. Ok, aujourd'hui nous avons une mission, vous voyez ces montagnes au loin. Y aller. C'est aussi simple que ça. Je viens de voir qu'il y avait je sais pas, une genre de route chemin là. Donc c'est parti. Ça se rapproche. Encore quelques dizaines de minutes. Je me sentais comme un petit rien dans un grand tout, tellement ça paraît immense. Et là je me rapproche, donc je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais peut-être monter là, faire les crêtes et revenir. J'ai atteint mon objectif qui était d'arriver ici, au Torcal. C'est un parc naturel très connu à Antequera pour ses formations karstiques. Ce sont des amoncellements de pierres, un peu dans tous les sens. 3 heures que j'entends, j'ai recroisé personne. Écoutez ce calme. Regardez. Je sais pas si on voit. Oh putain. Je suis rôtie, ça fait 1 heure que je marche dans un petit chemin comme ça. Chemin très hasardeux. Et en plus, il y a plein de trucs là qui me... J'ai des jambes en sang. Mais c'est beau. Je sais pas si on se rend compte, je suis descendue par là. Et tout là. J'en peux plus. Là, c'est de la route, je suis trop contente. J'essaie de me motiver parce que là, il reste 30 minutes le long d'une départementale. Bon, il n'y a pas d'image de mon retour hier, j'étais complètement cuite, j'ai marché quasiment 20 bornes et j'avais pas de nourriture, donc et 20 bornes en mode escalade et tout quoi. Donc je suis revenue hier, j'ai fait un bon petit gâteau au chocolat avec des framboises et tout. Bon, il y a des petits souris qui passent par là, hein, je sais pas, je pense que Christian a bien tapé dedans.
Et aujourd'hui du coup j'ai un blablacar à 14 h pour direction Séville. Bon, on répète après moi, odio las despedidas. Odio las despedidas, ok. Vous savez, en fait, quand on part en voyage comme ça, on se dit toujours qu'on va changer inévitablement au gré des rencontres, au gré des expériences qui sont décuplées par rapport à une vie normale. Là, tout est condensé tous les jours, je vis énormément de choses. Mais on ne sait jamais quand ni comment, on ne se réveille pas du jour au lendemain en se disant oh, j'ai changé sur cet aspect-là dans ma vie. Non, non, non. Pour autant, il y a quand même des gens et des rencontres qui nous marquent un peu plus que d'autres et qui nous façonnent un peu plus que d'autres. Et là, Christian, cette semaine, je pense, en fait partie. Je devais rester 2 jours et je suis restée au final 8 jours chez lui. J'étais jamais restée aussi longtemps dans un lieu. Et dès le début, hein, on s'est super bien entendu. Dès les premières minutes, on est devenus coloc, etc. plutôt que Airbnb. On en rigolait tout à l'heure parce qu'on disait mais qu'est-ce qu'on va mettre en commentaire sur Airbnb? En commentaire, tu dis les draps c'était propre, merci pour l'accueil et tout. Alors qu'en fait, là c'est bien plus que ça. C'est devenu un ami, c'est devenu quelqu'un avec qui on a discuté mais des dizaines et des dizaines d'heures de nos vies. Et qui m'a, je pense, énormément aidée à me recentrer sur ce qui était essentiel et important dans la vie, c'est-à-dire faire les choses avec le cœur. Bon, je résume clairement en une phrase 30 heures de discussion, mais cette petite phrase qui a l'air de rien, dit comme ça, peut s'appliquer dans énormément de pans de votre vie. Et peut tout changer au niveau des relations, de la vie professionnelle, de la vie personnelle, de la vie tout simplement. C'était une rencontre qui m'a un peu plus marquée, quelqu'un qui avait tellement travaillé sur lui, qui du coup m'a beaucoup aidée. Clairement, il y a un peu un avant-après à cette semaine-là, et je suis très reconnaissante de l'avoir rencontré. Il le sait. Et même si je ne savais pas comment le remercier, bon voilà, je lui ai fait un gâteau au chocolat. Ma façon de dire merci, faire à manger aux gens. Bien arrivé à Séville, quoi. Je dis ouais, la chaleur, tout va bien et tout, mais là je sais pas si ça se voit que je suis en nage là. Donc ça se vit, mais faut boire 4-5 litres d'eau par jour. C'est 13h55 du coup. J'ai vu qu'il y en a 13h43 et 13h55. Tiens-moi au courant et ouais, on se voit bientôt. Tu m'envoies juste, le nom de l'arrêt. Ouais, ok. Merci. À tout de suite. À tout à l'heure. Ok, nous sommes le 4 juillet, c'est un grand jour. Il y a 2-3 mois, ma soeur m'a demandé « Je peux t'accompagner sur ton voyage ?» Baby, c'est pas que je suis chou, c'est que c'était dans mes projets en fait. Je veux partir faire le tour de l'Espagne, pourquoi pas aller au Maroc et Portugal, etc. pendant un mois. Donc. Mais alors là, Louise, mais je viens avec toi, c'est obligé. Donc là, elle vient d'arriver, elle va être avec moi pendant 10 jours. Donc ça va être trop cool de partager ça avec elle. Et là, regardez là la petite, regardez-la. Domi est en train de mourir. C'est chamallow, Domi n'est pas espagnol. On est sur la Plaza d'Espagne. C'est les potins. Rendez-vous à 19h. Fais passer l'info, genre. Allez, à tout de suite.
par exemple, bleu, j'arrivais pas à le retenir parce que ça n'a rien à voir. Moratones. Bravo. Et du coup, je me dis bleu, c'est un raton. Un raton laveur, tu vois. Moi, j'espère être riche par moi-même. Ouais. Enfin, être riche, Pourquoi tu veux être riche? subvenir à mes besoins. Non, toi, tu veux être riche. Moi, je vais... Moi, je vais être... Mytho pas. Non, moi, je vais être riche. Pourquoi tu veux être riche? Parce que c'est ce luxe de se dire, je peux acheter, enfin, je peux avoir une belle maison et tout, tu vois. Parce que, tu vois, pour l'instant, je suis attachée à tout ce qui est matériel. Et aussi dans le paraître, tu sais, et tu vois, si j'ai un enfant, tu vois, qui se dise, je suis dans une grande, belle maison et tout. Mais tu penses que c'est des... Mais je sais que c'est pas la vie et tout, que lui, il en a rien à foutre, quoi. Enfin, il va juste grandir, il va se dire, bah ok, j'ai un toit, j'ai un lit. Parce que toi, ça te pèserait de te dire, genre, il se dit, putain, j'ai une maison petite, genre, si... Bon, petite, en vrai, si elle est belle à l'intérieur. Bah, si en surtout que soi, c'est pas facile, tu vois, hein. tes amis et tout, toi, tu te dis pas, waouh, Ouais. enfin, si, peut-être que tu dis ça, mais il a une trop belle maison, il Oui. est mieux que celui qui a une maison toute pourrie, tu vois. Après, il y a... c'est aussi qu'il y a des gens qui ont le symbole de la réussite par l'argent. Donc, tu as réussi ta vie si soit tu as un métier qui en claque, qui en jette selon les normes d'une société X ou Y. Mais oui. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, ça, il faut dire que c'est super subjectif parce qu'en fait, les normes, enfin, c'est comme les normes, les standards de beauté, quoi. Genre là, tu vas te dire, ah putain, genre j'ai pas les standards de beauté en France, mais et tu vas te dire, c'est un complexe d'avoir ça ou ça, genre du ventre et tout, et je sais pas où part dans le monde, ça va être trop beau. Donc c'est un peu comme ça, la réussite, c'est super. Mais tu regardes par exemple tous les jeunes de mon âge et tout, parce que tu leur demandes, tous les